Bonjour Team JR, bienvenue à cette nouvelle émission et aujourd'hui je suis avec Nao. Nao. La question qu'on se pose aujourd'hui tourne autour du fameux test de fidélité. Okay. Et oui, devrions-nous, les hommes en couple, devraient-ils avoir le droit de fouiller dans le téléphone de leur conjointe? Mais avant toute discussion, vidéo. And girlfriend by chance? Yeah. So do you guys trust each other then? Yeah, absolutely. Of course, man. Of course. Yeah? Of course, I trust him. Okay, so you guys wouldn't mind swapping phones then? Absolutely. There you go. I mean, like, I don't really have much charge on my phone. I don't think... I see. That should be enough charge. I can charge it afterwards. It'll like I've got the charger in my bag. It's okay. We don't have to. It's a bit personal, my phone. Yeah, but I've got nothing to hide. We've never looked in each other's phones. Yeah, but for this video, we're gonna do that. Yeah. See, we trust each other. We have. You are boyfriend and girlfriend, right? Yeah. So swap Yeah, phones. but we have enough respect for each other to not have to look through each other's Listen, phones. that sounds really suspicious. Only a suspicious person would say that. There's I nothing definitely don't suspicious. mind. Swap phones right now. Okay. Swap phones. Just go through like messages. Yeah, go through everything. Instagram, DMs, Snapchat, everything like that. Yeah, do you see anything? Do you see anything? Do you see anything? Why is your auntie sending you all these pictures of other men? So my family, they just try and set me up with guys, but... It's just I've our been- auntie, right? Look, I mean, yeah. It's just my... Donc, Nao, il s'agit du test de fidélité. On l'a vu dans la vidéo, c'est ce jeune homme qui interpelle les passants qu'il voit en couple et leur demande depuis combien de temps qu'ils sont en couple. Et règle générale, il trouve des gens que ça fait 6 mois qu'ils sont en couple et il leur dit, si vraiment là, t'as confiance en elle et il a confiance en toi, échangez vos téléphones, débloquez toutes les applications, les mots de passe. Et pendant 60 secondes, laissez l'autre fouiller dans votre téléphone. Nao, crois-tu, toi, qu'en tant que couple, l'un devrait avoir accès au téléphone de l'autre au point de fouiller dedans? Devoir accès, non. Je pense pas que l'un devrait avoir accès au téléphone de l'autre. Est-ce que c'est possible? Oui, mais est-ce que c'est un devoir? Non. Et le pourquoi, c'est parce que, veut pas, chacun, on a notre vie privée, on a notre intimité et tout. Donc, pour moi, je suis pas d'accord avec ça du tout. Non. Moi, je pense que si on est un couple, c'est encore plus un gage de confiance de dire, écoute, prends mon téléphone, regarde dedans. Je suis vraiment d'avis que l'homme devrait avoir accès au téléphone de sa femme et sa femme devrait avoir, ou conjointe, ou copine. Bref, si on est un couple, on est censé n'avoir rien à se cacher. À vrai dire, non. Tu m'excuseras, mais je fais vraiment une démarcation. Quoi que je dis initialement que pour moi, ça serait plus un non que oui. Mais surtout, si ça j'ai juste copain-copine, Oui. sans qu'il y ait vraiment un engagement plus précis ou quoi que ce soit, écoute, là, c'est encore plus Non. un non catégorique. Là. C'est sûr. Tu sais, moi, je pense qu'un jeune couple qui commence à se fréquenter, etc. Mais là, on parle de couple de 6 mois, des fois 1 an. Des fois, je vois dans ce qu'il fait, là, il prend des gens que ça fait 1 an, 2 ans, et il trouve des surprises. Des fois, il trouve des belles surprises. Donc, est-ce que demander à avoir accès au téléphone est un signe de manque de confiance selon toi? Moi, je pense que oui. Parce que sinon, c'est quoi le but de pouvoir le faire? De pouvoir aller fouiller dans le téléphone de l'autre. Et qu'est-ce que tu vas aller fouiller? Est-ce que c'est des messages, les réseaux sociaux? Tout ça. Donc, pour moi, tout ça, c'est en lien avec un manque de confiance, avec un manque... mais c'est un manque de confiance par rapport à l'autre personne. Ben, je suis pas d'accord. C'est pas un manque de confiance. Moi, là, tu sais, on aime bien... En fait, on aime ça. On aime dire, oh, c'est un manque de confiance. Mais croyez-moi, le jour où votre conjoint ou votre conjointe avec qui vous êtes dans une relation exclusive, établie et consentante, commence à vous cacher son téléphone, commence à vous faire des réticences pour que vous puissiez avoir accès à ses messages, croyez-moi que vous allez trouver que l'atmosphère va changer. Qu'est-ce que tu en penses? Je peux comprendre ce que tu dis par rapport à ça, mais c'est quoi le but de pouvoir... Pourquoi est-ce que l'autre voudrait aller chercher dans le téléphone? Mais parce que... Qu'est-ce que vous voulez chercher? Et pourquoi pas? Tiens, je retourne la question. Non, Pourquoi pas? ma question est une ça. Qu'est-ce que vous voulez trouver dans le téléphone? Pourquoi pas? Moi, je pense que ça peut probablement éviter les choses qui pourraient survenir.
En ce sens qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un de trouver notre partenaire joli, ou joli, point final, mais puis de se glisser dans ses DM, de faire des messages, mais ce serait le fun pour l'homme. J'imagine que c'est ce genre de truc-là qu'il peut vouloir checker aussi. Puis, est-ce qu'il peut aussi juste vouloir vérifier la fidélité de sa conjointe? Parce que, malheureusement, dans ces tests-là, comme on l'a vu dans la vidéo, des fois, il y a des choses qui sont questionnantes. Maintenant, s'il y a des choses questionnantes, est-ce que ça vaut pas mieux vérifier et l'adresser au lieu de vivre dans l'ignorance? Pour moi, si un des deux partenaires dans le couple a des soupçons par rapport à ça, je me dis, est-ce que tu es avec la bonne personne? Ou bien est-ce que toi-même, tu es la bonne personne pour pouvoir être en couple? Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. J'aimerais vous inviter à aller dans les commentaires et à nous dire ce que vous en pensez. Pensez-vous qu'un homme devrait avoir accès au téléphone de sa douce, de sa bien-aimée, de sa conjointe, de sa femme? Et pensez-vous que la femme devrait avoir accès au téléphone, au code, aux réseaux sociaux de son conjoint, de sa femme, de sa douce, de son amoureuse? Mais bien sûr, on ne parle pas d'amourette, hein? On se l'est dit, on ne parle pas d'amourette d'adolescent, là. Comme au final, ce que je pourrais dire, c'est je pense que s'il y a un consentement entre les deux, ça devrait pouvoir bien se faire. Oui. Je pense aussi que s'il y a un refus de la part des deux, ça va semer un doute. Un doute qui mériterait d'être investigué. Je vais mettre un bémol par rapport à ce que tu viens de dire. Okay. C'est pas tant un refus par rapport aux deux. C'est plutôt, mettons, s'il y en a un qui dit oui, l'autre qui dit non. Ben, là... Oui. Ben, même quand l'autre veut même pas et qu'il y en a un qui dit, ben, hey, tu sais, moi, là, j'ai vu passer des vidéos où le gars, il y en avait un, là, c'était tellement drôle. Le gars, il voulait prendre, ils étaient en train de souper, là. Il voulait prendre un ustensile qui était du côté de sa copine et elle s'est dépêchée parce que l'ustensile était à côté de son cellulaire. Elle s'est dépêchée à le prendre puis à le cacher. L'atmosphère a changé, c'est ce que je vous dis. L'atmosphère change parce que tout de suite, ça m'indique que tu me caches quelque chose. Ça m'indique que je crois être dans une relation exclusive qui n'est pas exclusive. Tu sais, c'est ça que ça peut indiquer. Bref, je pense en tout cas que ça fait partie des choses qui devraient être discutées dans un couple. Maintenant, pour finir, moi, ce que j'ai le goût de dire, c'est, encore une fois, si les deux peuvent s'entendre, pour que ça se fasse, tant mieux, mais on ne devrait pas être dans une atmosphère de contrôle. Je pense pas... Tu sais, si on est là et puis il y a une vérification périodique des téléphones, vérification périodique des conversations, là, il faut peut-être se questionner à savoir, est-ce qu'on est dans une relation saine? Est-ce qu'on est dans une relation saine? Parce que ça semble plutôt malsain. C'est scoop pour vous. C'est pas une relation saine. C'est pas une relation saine. Alors sur ce, encore une fois, je vous invite à liker la vidéo, à écrire vos commentaires, à la partager. Et je vous dis à la prochaine, pour la prochaine épisode de JR Opinions. Recevez la force de JR. Salut! Team JR, tout d'abord, merci à vous tous parce que vous avez écouté la vidéo jusqu'à la fin. On est maintenant rendu à 80 abonnés. Notre objectif, c'est d'atteindre 1000 abonnés. Alors, faites un max de commentaires, faites un max de partages. Et si vous tombez sur une vidéo de la chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner. On fait grandir la famille, on fait grandir la communauté JR. Let's go tout le monde, on s'abonne. Et vous pouvez aussi dans les commentaires nous faire des suggestions de sujets sur lesquels vous aimeriez entendre les opinions mordantes de JR ou encore les opinions raisonnées de Nao. Abonnez-vous. Je vous aime, Team JR. Faisons grandir la famille JR. Salut!